Ici, plus précisément à Epany, où les gilets jaunes font une sortie. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de se revoir après tout ce temps. Bah oui, Déconfiné, déconfiné, pas vraiment confiné de toute façon. mais vous allez Anti-confiné, bravo à tous. Donc, anti-dictature. attention, on a un navirus. Alors c'est quoi le navirus? Ah, le macronavirus. Bah, bien sûr. Attention, c'est une insulte. Ça paraît que ça coûte cher en France. Donc voilà. Il fait beau, petit retour. Êtes-vous sur Facebook? Monsieur, êtes-vous sur Facebook? Oui. Oui, en direct? Non, on est sur la chaîne What a Beautiful World numéro 2. Magnifique. Voilà. Mais allez-y. Si vous avez- Souhaitez-vous être mon porte-parole anécien? Eh ben écoutez, si vous avez un discours à dire, je vous écoute. Ah non, mais on va le faire plus tard. Alors on va faire comme Alors, ça. là, Pour on va l'instant, faire, c'est je un petit- crois, c'est un petit direct là. Et puis on va reprendre, en tout protestation cas. sur rond-point. Protestation sur rond-point. Et ensuite, je vous ferai une déclaration officielle devant le palais de justice d'Annecy Très bien. pour lancer un appel citoyen afin que chaque citoyen puisse se relayer régulièrement devant un tribunal de son département, enfin de sa juridiction, et réclamer auprès du procureur de la République des actions contre la corruption, savoir ce qui est engagé sur leur territoire contre la corruption généralisée dans ce pays, qui est la source de tous nos problèmes. Vaste programme. En tout Vaste cas, programme, mort au con, comme on avait dit une fois au général de Gaulle, il avait répondu, vaste programme. Je vois que vous avez un emblème. Est-ce que vous Oui. avez fait l'armée? C'est le brevet de chef d'unité de haute montagne, Très bien. attribué aux chasseurs alpins. Je vois. Mon t-shirt de la 2e compagnie de combat de Bourg-Saint-Maurice. Vous étiez 7e donc Belsia. chasseur alpin. Yes, section de renseignement avant d'être à la 2e Section de compagnie. renseignement. Exactement. Alors vous en savez un rayon. Je pense que la situation actuelle doit vous faire bondir. Notamment, on a vu avec cet épisode du coronavirus qui a bloqué pendant 3 mois les gens, où les personnes, ça a fait du bien parce que ça a permis que les gens avaient du temps de se renseigner sur Internet. Exactement. Et surtout, ils avaient plus confiance, mais je pense qu'ils ont pour la plupart perdu complètement confiance aux médias Non, on va se mettre traditionnels. On va se mettre comme ça avec. Voilà. On les voit derrière On moi. va les comme ça. voir derrière. On va cadrer. Alors on se demande combien de temps ça va durer avant l'intervention de la police, parce que est-ce que ça tient encore les mesures en France de limiter à 5 ou 10, moi je ne sais même plus où on en est maintenant. Mais de toute façon, alors moi ma tactique, c'est en fait de prendre le gouvernement à son propre jeu. Le Covid, bien sûr, c'est une monstrueuse foutaise. C'est une grippette qui se soigne, azithromycine, chloroquine, même naturellement avec l'artémisia annua, Oui. comme ils le font à Et ça ne Madagascar. vous choque pas justement que ce soit la chloroquine ou l'artémisia soit considérés par l'OMS comme des produits Ah bah, c'est- dangereux et interdits à la consommation, et que la France se précipite dedans pour... C'est le justement, nouvel ordre mondial qui s'installe où tous les gouvernants de tous ces pays sont corrompus justement jusqu'à la moelle. Nous avons des mafieux à la tête de chacun des États. Certains luttent contre leur État profond, comme Trump par exemple. Je pense qu'il est en lutte Il contre l'a l'État dit profond. d'ailleurs dans Voilà, un il de le ses dit. reportages. C'est un électron libre, insaisissable, mais il a quand même des enfants, donc il est saisissable. Donc Vous n'avez pas moi, peur pour lui parce qu'il va très loin. Est-ce qu'il Il va risque très loin, pas, pour sa vie? et il me fait penser à JFK, mais c'est plus tout à fait des voitures décapotables qu'il y a actuellement pour les chefs d'État. Il a un soutien de l'armée aussi. Il a un soutien de l'armée, en effet, et il est sur le même créneau que JFK, c'est-à-dire JFK, avant de se faire assassiner, avait fait un discours sur justement les sociétés secrètes sur lesquelles il se battait. Son prédécesseur, Eisenhower, avait dit qu'il était le dernier président totalement indépendant. Après lui, les autres seront plus tenus par l'État profond, il n'avait pas dit les choses comme ça. Donc il y a un nouvel ordre mondial qui s'installe, ça s'accélère, et c'est maintenant qu'il faut passer à vitesse supérieure. Alors nous avons été indignés en 2011, indignez-vous de Stéphane Hessel, avec engagez-vous par la suite. Nous avons donc, et je m'appuie sur un texte fondateur du 3 mars 2016, écrit dans une lettre ouverte, carte blanche à Manuela Cadelli,
présidente du syndicat de la magistrature belge, donc qui a les mêmes problèmes que nous en France, mais la Belgique est un petit peu plus indépendante au niveau médiatique. Les médias ne sont pas tous détenus par des multimilliardaires. Là, il y a encore des groupes de presse qui tiennent les médias, donc c'est encore la vérité qui en sorte. Et donc Manuela Cadelli, en mars 2016, a fait un article très bien fait sur le néolibéralisme est un fascisme. Et tout, ça a été mon texte fondateur, c'est ce que j'ai barbouillé sur permanence parlementaire, sur palissade de chantier à l'Assemblée nationale. Il y avait 50 mètres de palissade blanche sur lequel j'ai barbouillé justement que le fascisme actuel du gouvernement, je dénonçais ce fascisme actuel, c'est l'Union européenne plus l'euro, plus Ursula von der Leyen adoubée dans le Bilderberg, présidente de la commission. Voilà, très bien. J'ai pas eu l'information à temps, autrement j'y serais allé. Eh bien, je marque tout ça égal fascisme en mettant un S dollar, un C euro, fascisme, en précisant les monnaies. Le Führer, actuellement, n'est pas un homme, mais le Führer, pour nous en Europe, c'est l'euro. L'euro n'est pas fait pour tous les peuples. Je pense c'est l'Union européenne, disons plutôt la Commission européenne, ou les gens qui se cachent voilà, derrière. Commission européenne, mais également la Banque centrale européenne, avec l'euro qui permet de voler et violer la France au profit de l'Allemagne. Il est clairement prouvé maintenant avec des études que les Français ont perdu 50 000 € de pouvoir d'achat depuis l'euro depuis 2002 et les Allemands ont gagné je crois 30 000 €. Donc il y a eu un transfert qui s'est fait de cette façon-là parce que nous avons une monnaie unique mais qui n'est pas adaptée à nos économies. Donc moi je préconise non pas un Frexit, j'ai discuté 1h30 avec monsieur François Asselineau. Je préconise moi en fait un euro sud, un euro nord. C'est-à-dire qu'un euro nord baltique avec l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande fasse un euro marque et que l'Allemagne retrouve ses marques et que nous ayons un euro méditerranéen pour la façade méditerranéenne et peut-être un autre euro et pourquoi pour pas revenir aux monnaies nationales parce que ça parce que nous serons trop petits. Nous serons trop petits et moi je retiens ce qu'a fait George Soros en 92 à la Banque d'Angleterre. Il a réussi, lui, simple spéculateur, à mettre à genoux la Banque d'Angleterre en 92 et s'est fait des milliards prévoir la chute de la livre sterling. Et donc il a réussi à mettre à genoux une banque centrale, lui un individu individuel dans son coin. On se souvient aussi de l'épisode de l'Islande qui a ruiné un pays où les Islandais ne se sont pas laissés faire. Exactement, exactement. Donc il faut avoir un mélange des deux, mais je dis pour que nous ne soyons pas attaqués en permanence comme l'était la France avant l'euro, où elle était obligée d'injecter et de faire des manipulations et de faire de l'austérité pour pouvoir maintenir un franc suffisamment fort. Pour pas qu'il y ait trop de dévaluation, pour pas qu'il y ait trop d'inflation, pour pas que avec nos importations ça engendre de l'inflation si on avait une baisse de notre monnaie. Donc pour éviter cela, je pense que la bonne taille de l'euro actuel, c'est 2 ou 3 euros différents, et donc un euro sud des regroupements avec de pays, mais des pays, mais des regroupements qui soient plus logiques cohérents, en termes économiques, en termes de population. Et je pense que nous, sans problème, nous pouvons aller de la botte d'Italie jusqu'à la pointe du Portugal, avec la Belgique. Et donc de faire un euro de cette façade méditerranéenne, je dirais, ou un euro sud. Et après, peut-être que la Grèce jusqu'à l'Estonie, ils aient un euro est, éventuellement. Et comme ça, on retrouve donc 3 niveaux de vie à peu près cohérents, même si on est à un niveau de vie supérieur par rapport à l'Espagne et le Portugal, mais nous avons beaucoup d'immigrés de ces pays-là, donc on ne peut pas fermer la porte. Et c'est pour ça que il y a un attachement culturel. Voilà, et puis également en termes d'économie, effectivement, la France, même si c'est quand même un 6e ou 7e puissance, je ne sais plus très bien, c'est une puissance, mais elle ne peut pas rivaliser avec l'Allemagne du fait de sa structure économique. Voilà. Et le système actuel favorise l'Allemagne, favorise la Hollande, favorise ces pays que vous avez cités. Tout à fait, ouais. Donc c'est pour ça que chacun a sa place, mais chacun a sa place. Et donc la place de l'Allemagne, c'est avec son marque. La place de la France, c'est avec l'Italie et l'Espagne et le Portugal, faire un euro puissant et que nous soyons en fait en confédération et non pas en fédération comme actuellement. Actuellement, ils ont fédéré, alors que nous avons rejeté le traité de fonctionnement de l'Union européenne, mais ça revient à une fédération cachée. Moi, je préconise, comme la Suisse, je suis né en Suisse, de l'autre côté de ces montagnes. Très bien, je suis né à Martigny, et c'est une confédération.
parce que même si la Suisse aussi est un pays qu'on dit riche, c'est un pays qui fait quand même partie Schengen. de Schengen, du système de l'Europe, et puis il y a des avantages en Suisse, mais il y a des contraintes aussi. Mais Donc, ces c'est pas si avantages simple. qu'ils ont obtenus grâce à leur stabilité millénaire et leur neutralité depuis Napoléon, après Napoléon, donc ça a permis d'être le coffre-fort du monde, donc d'être un pays, ce que j'appelle un pays sensu. C'est-à-dire qu'il capte l'argent, il a capté l'argent des nazis volé sur les juifs. Donc il y a un tabou en Suisse sur la finance, on ne peut pas s'exprimer en Suisse sur la finance, on ne peut pas creuser, c'est un tabou absolu en Suisse. Donc c'est un pays sensu qui a réussi qui a obtenu ce privilège grâce à sa stabilité politique. Et ça continue, parce que les multinationales, c'est pas un hasard, elles sont toutes installées en Suisse, Oui. elles bénéficient Tout à donc, fait. d'avantages fiscaux Un exemple par énormes. exemple, que je vais vous donner. Je travaille dans la mode pour observer les choses de l'intérieur. Et dans le groupe LVMH, ils ont donc des filiales en Suisse. Ils font acheter le produit qui vient d'Inde, par exemple, à 10 € le produit. Et la filiale qui ne fait rien, aucune transformation, rien du tout, il y a juste un bonhomme qui achète et qui revend à la société française, elle va revendre le même produit 100 €. Et ils vont garder 90 € de marge Tout à fait. en Suisse. Alors, Donc c'est c'est vrai pour LVMH, c'est vrai aussi pour un autre groupe Kearney, qui avait, il y a un scandale qui avait été relevé, c'était à Lugano, où il y avait le siège central et c'était en fait un dépôt fantôme. C'est-à-dire que la marchandise ne faisait que transiter, il n'y a pas d'employés. Et des fois ça ne transite même pas. Et ça ne transite même pas, de manière à enregistrer tous les bénéfices en Suisse et de profiter donc des fiscalités extrêmement avantageuses et de revendre cher à des filiales basées en France, basées en Italie, donc à perte, ce qui fait que ce soit la France ou ces pays-là, elles n'obtiennent rien. Donc on a peut-être des milliardaires, peut-être des grosses sociétés, mais en termes d'impôts, elles ne reçoivent rien. Exactement. Quelquefois même elles perdent de l'argent. La marge ne se fait pas en France, elle se fait uniquement dans un pays comme la Suisse, où également les Pays-Bas sont un petit peu un pays sensu. Et il faut aussi ajouter que ça ne profite pas aux Suisses. Non, pas si, indirectement, Indirectement, mais vu les masses transférées, il suffit qu'il y ait quelques petits pourcents, ça permet aux Suisses de mieux en vivre, mais pas. Aux sommes économisées, c'est peanuts. vraiment. Mais le peanuts pour 8 millions d'habitants ou 6 millions, Bien 8, sûr. 8, vous êtes 8 millions. Pas bon. Donc, vu les milliards d'euros à passer, quelques cacahuètes permettent à 8 millions de bien vivre. Voilà. Tout ça, c'est très intéressant. On On va avancer sur le rond-point. Et puis, on reprendra donc un autre Alors, direct. je suis Stéphane Espic. Vous pouvez Vous avez une page Facebook, comme tout ça, à vous faites la fait. publicité. Stéphane Steph Espic. Donc, Stéphane, avec PH-A-N-E. Steph S-T-E-F. Espic, E-S-P-I-C. J'ai 14 000 abonnés sur ma page. Très bien. Je suis actuellement censuré Facebook parce que j'ai Ah, moi fait aussi, quelques alors c'est la exceptions. mode, hein. Nous on est censurés, tous les lanceurs d'alerte, toutes les personnes qui dénoncent, qui sont traités de complotistes. Aujourd'hui c'est à la mode. C'est à la mode. C'est complotiste. Donc c'est un honneur d'être traité de complotiste par de mainstream médias. Et j'ai fait une page donc YouTube donc Stéphane Espic sur YouTube qui me permettra prochainement, je cherche à avoir 1000 abonnés et 4000 vues, qui me permettra de faire à nouveau des directs sur internet. Je ne veux pas recréer un profil Facebook, donc je veux pousser ma Alors chaîne YouTube. on va faire la publicité, ça sera mis dans le lien, la description. Donc nous sur la chaîne YouTube du Couloir on a été censurés. Elle existe encore, on a dû se battre pour la maintenir parce qu'on a eu des faux signalements pour la faire taire. Mais YouTube donc, nous la laisse en suspens, c'est-à-dire la chaîne est là, mais on ne peut plus faire direct, on ne peut plus mettre de nouvelles sur vidéos sur YouTube. D'accord. Bon, il y a la prochaine Agora TV qui démarre en flèche, mais elle risque d'avoir les mêmes problèmes. Et on a donc créé la chaîne Autobétiful 2 qui, en l'espace de 2 semaines, a gagné 1400 abonnés. La preuve qu'il y a des soutiens et on remercie énormément. Donc on vous tiendra informé. De toute façon, maintenant, avec le déconfinement, ça va repartir. Oui. Et on sera plus que présent. Alors j'espère que ça reparte, mais c'est là où je commence à me faire du souci par rapport à la population française, savoir si elle est complètement neutralisée, lobotomisée, désabusée, ou si ça va repartir. Et donc j'étais gilet jaune, j'étais déclarant de manifestation, acte 14 et 15 notamment, les plus beaux actes sur Paris, beau parcours, que j'ai piloté avec le chef d'état-major au téléphone de la préfecture. On connaît très bien l'histoire. Voilà. Donc je pense que maintenant il faut changer de couleur. Donc je suis devenu blouson blanc. Je m'associe aux blouses blanches, aux chemises blanches. Tout à fait. On passe blanc lumineux après avoir été jaune cocu. Je peux vous dire qu'au niveau
des Gilets jaunes où nous avons été infiltrés de façon incroyable. Les renseignements généraux nous ont infiltrés, nous ont envoyé des leurres dans les pattes. Les blessés, les violences, les Plus les arrestations, mutilations, les de terrorisme, amendes. le terrorisme, terroriser les manifestants pour qu'ils n'osent plus venir manifester. Donc on se retrouve plus loin. Très bien. Et moi je vous promets, alors dernière chose, vous voyez, jamais terminé moi. Dernière chose, de mettre 19e garde à vue. Alors, en un an et demi, j'ai fait 19 gardes à vue pour mes actions donc sur permanence parlementaire ou sur l'Assemblée nationale, mais toujours en finesse et toujours des gardes à vue C'est des abusives. faits de guerre en fait. Hein Ce sont des faits de guerre, on peut exactement, noter ça exactement, comme ça. exactement, De tout à fait. toute façon, tous ceux qui ont milité ont tous eu des problèmes à un moment donné Ouais. avec la police, la justice. Exactement. Et, C'est normal dans un pays donc, où la justice est tordue, dévoyée. Donc moi je suis... Alors ma devise c'est moi et mon droit, droit et mon doigt, doigt et le V, V de la victoire, en se marrant. Très bien. Et bien sur ce, on arrête ce premier Non, direct. justement, et je termine là. Alors, En sortant de ma 10e garde à vue, j'ai dit c'est pas possible, vous ne respectez pas le code de procédure pénale, article 397.6 du code de procédure pénale, comme quoi les personnes qui ont commis un délit politique ne doivent pas être présentées devant un procureur. Or, je venais voir la procureuse rayeuse de parquet de mes couilles à l'instant, comme j'en ai déjà vu 8 auparavant, pour qu'ils comprennent que je fais de la politique et que je fais donc des délits politiques sur lesquels aucune loi spéciale n'a été créée. justement, c'est ça le danger, parce que être poursuivi pour politique, ça peut vous amener à la prison, ça vous amène à... Non, à- parce que à des le délit choses, politique n'est pas qualifié dans le code pénal. Il y est simplement stipulé que personnes qui commettent des délits politiques ne peuvent pas être présentées devant un procureur. Or, et feront l'objet d'une loi spéciale, et la loi spéciale n'existe pas. Donc en fait, ça nous met dans un no man's land juridique sur lequel il faut bondir actuellement avant qu'il ne légifère. Tout ça, Et donc, c'est très intéressant, effectivement. Donc, on reprendra... et j'en termine là, parce qu'il faut que j'y arrive, je suis désolé, je saoule un petit peu, je le sais, Non. mais quand c'est bon, quand c'est long, c'est bon. Et donc, à la sortie de ma dernière garde à vue, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle afin de marquer les esprits pour dire que je suis dans le politique, je fais de la politiquer maintenant, ayant toujours fait de la politéia. Politéia, c'est l'organisation de la cité et son harmonie avec les autres. Je suis obligé de faire de la politiquer pour que les procureurs comprennent que je ne dois plus passer devant eux. Donc je fais de la politiquer, c'est l'accession au pouvoir et l'art de s'y maintenir. Et je le ferai par un coup d'éclat démocratique. Et je compte sur vous. Je me présente à l'élection présidentielle, magistrature suprême, non pas par ego, mais par nécessité. Par défense. Très bien. Merci. A tout de suite, on va plus loin. Et alors, on va voir. Je vois que ça s'organise là-bas. Il y a des pancartes qui se mettent. Donc, c'est un autre rond-point qu'on ne connaît pas, puisque jusqu'à présent, Annecy avait 2 ronds-points, notamment le rond-point de Pringy. Mais ce rond-point est devenu inaccessible parce qu'ils ont fait des travaux, pour que ça soit volontaire. Donc, voilà, on va arrêter ce